vois le prix de la réparation? Tu sais quoi? Moi, je ne dure jamais dans mauvais rêve. Comment ça? Je vais à un rendez-vous très urgent. À mon retour, je t'explique. Ce monsieur que vous voyez est un assuré MAP. Avec l'assurance MAP, Maxi Autoprotection, la Générale des Assurances prend en charge les frais de réparation ou de remboursement des pièces défectueuses avec la main-d'œuvre. Et seulement en 24 heures. À 24 heures? Et oui, et ce n'est pas tout. Tu as la possibilité d'ajouter l'option 0 franchise. Tu ne payes rien en cas d'accident ou de panne. Et aussi, pour faciliter tes déplacements, la Générale des Assurances met en ta disposition un véhicule pendant que je répare. Appelez-nous au 77 20 20 91 ou rendez-vous dans une de nos agences. À la GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Partout dans le monde, les gens vivent aujourd'hui plus longtemps. La plupart des gens peuvent s'attendre à vivre jusqu'à la soixantaine et au-delà. Tous les pays du monde connaissent une croissance à la fois du nombre et de la proportion des personnes âgées dans la population. D'ici à 2030, une personne sur 6 dans le monde aura 60 ans ou plus. Dans le même temps, la population âgée de 60 ans et plus passera de 1 milliard de personnes en 2020 à 1,4 milliard en 2025 selon l'OMS. Les besoins en santé des personnes âgées sont multiples et complexes, allant de la gestion de maladies chroniques à la promotion de la qualité de vie et du bien-être. Cela se résume à la nécessité des soins de santé réguliers, l'accès à des médicaments, la prévention des chutes et des blessures, la prise en charge des problèmes de vision et d'audition, la gestion des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, l'aide à l'autonomie, la prévention de l'isolement social et la prise en compte de leurs besoins psychologiques et émotionnels. Les besoins nutritionnels ne sont pas à négliger car une alimentation bien équilibrée et riche en nutriments essentiels peut contribuer à une vie saine. Au Burkina Faso, les besoins en santé de personnes âgées sont principalement liés à l'accès aux soins, à la faiblesse des revenus, à l'absence de structures de loisirs et à la dénutrition. L'accès à la santé, notamment aux services de santé primaire, est un enjeu majeur, tout comme l'accès au transport pour se rendre aux consultations. Il est important d'adapter l'environnement pour faciliter la vie des personnes âgées et rendre leur quotidien plus sécurisé. Pour connaître les besoins de nos seniors en matière de santé au Burkina Faso, nous recevons pour vous sur ce plateau Dr Pegwende Louis-Sylvain Ouedraogo. Il est médecin gériatre, gérontologue, assistant hospitalo-universitaire à l'université Joseph Kizerbo et en poste au CHU Bogodogo. Monsieur Eli Sama. Monsieur Sama est administrateur des affaires sociales, personne ressources en protection et promotion des personnes âgées. Madame Paré Kanzié Célestine, Madame Paré est ingénieure des sciences infirmières et obstétricales, chef du service santé des personnes âgées à la direction de la santé de la famille. Bonsoir madame, bonsoir monsieur et bienvenue sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Docteur Ouedraogo, pour briser les idées reçues, comment doit-on réellement comprendre le vieillissement? Qu'est-ce que le vieillissement? C'est une histoire de chiffres, de nombres, ou alors est-ce qu'il y a différentes façons de vieillir? C'est une excellente question. Merci de me l'avoir posée. C'est une question qui est tout à fait légitime parce que tout être qui vient au monde est amené à vieillir avec le temps. Et on se pose tous la question, c'est quoi le vieillissement? Alors, pour faire simple, le vieillissement, c'est tous les mécanismes qui vont faire que votre corps va se mettre à changer avec le temps. Et malheureusement, ces mécanismes-là ne sont pas là pour améliorer votre corps. Pour ainsi dire, avec le vieillissement, vous allez perdre malheureusement certaines capacités que vous allez avoir. Donc le vieillissement, en fait, c'est l'ensemble des modifications que vous allez avoir en vieillissant avec le temps. Je vais par exemple donner, ne serait-ce que sur le physique, avec l'âge, les gens vont commencer à avoir des cheveux blancs, qui vont commencer à rider, à maigrir. Ça, ce sont les effets visibles du vieillissement. Mais les effets internes du vieillissement, par exemple, ça va être, pour certaines personnes, ils n'auront plus la capacité de faire des activités physiques soutenues, d'autres vont commencer à perdre un peu la mémoire, etc. Donc, vous voyez que le vieillissement va altérer en fait toutes nos capacités avec le temps. Et ce que vous avez dit aussi sur la fin,
malheureusement, le vieillissement n'est pas équitable. Vous allez voir des personnes qui vont très bien vieillir et malheureusement, vous allez voir des personnes qui vont très mal vieillir. C'est ce qui fait que dans la population, vous pouvez voir des personnes, lorsqu'ils vous disent leur âge, ils vous disent, bon, moi j'ai 70 ans, vous allez jurer, vous allez dire c'est faux. On est surpris, on dit non, il aura maximum 50 ans. En réalité, la personne a bien vieilli. Et le message qu'il faut donner aux gens, il ne faut pas avoir peur du vieillissement. Tout le monde a une vision négative du vieillissement, alors qu'on oublie que c'est possible de très bien vieillir. Je vous assure qu'il y a des centenaires. Si vous les voyez, vous allez les envier tellement ils sont joviaux, ils sont en forme, ils continuent à avoir des activités comme vous et moi, parfois même plus. Donc le vieillissement, c'est vraiment une chose pour laquelle il ne faut pas trop s'inquiéter, il faut plutôt le préparer. C'est une grâce. C'est une grâce, tout à fait. Il faut pouvoir le préparer. Monsieur Sama, au-delà des définitions scientifiques, quels sont les signes du vieillissement auxquels la famille et l'entourage devraient être attentifs pour accompagner au mieux les aînés? Comment distinguer le vieillissement normal des signes de problème? Merci pour la question. La santé, c'est un tout. Mais il y a des signes un peu émotionnels qu'on distingue au niveau de la famille où les membres doivent être très attentifs. D'habitude, ce qu'on voit, ça commence par des pertes de mémoire occasionnelles. Et la personne ne retient plus certaines choses. Il peut même oublier le nom de quelqu'un et il a des difficultés pour apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est déjà des signes qui montrent que la famille déjà doit faire attention et accompagner la personne pour savoir que non, ce qu'il fait, la personne âgée fait, ce n'est pas exprès. Donc il y a également des changements d'habitude de sommeil. On remarque ça, la personne a un sommeil un peu léger, n'est plus comme avant où elle peut dormir profondément. Donc c'est des signes de vieillissement qu'il faut également tenir, que la famille doit tenir compte. Et également, je peux ajouter que souvent la personne âgée est plus sensible aux émotions. C'est-à-dire que c'est facile de l'irriter. Donc quand il y a une question comme ça, facilement, la personne âgée est irritable. C'est normal. Et donc, mais le changement par rapport au vieillissement normal là, est un peu progressif. Et ça ne joue pas trop sur l'autonomie de la personne âgée. Et par contre, les signes de problème là, c'est plus rapide. Ça veut dire que c'est lié soit à une maladie chronique, soit à une question sociale d'exclusion ou de maltraitance. Donc la personne rapidement tombe dans une certaine, je sais pas, un certain comportement un peu agressif, exagéré. Et il change d'humeur. Et souvent, vous allez remarquer qu'il y a des familles, à un moment donné même, la personne âgée peut refuser de manger les repas de sa belle-sœur, de sa belle-fille. C'est des signes qu'il faut négocier. Donc, la perte de mémoire devient un peu accélérée. Donc, voilà quelques signes où vraiment la famille devrait faire attention s'ils sont face à une personne âgée qui a des problèmes. Voilà ce que je peux dire. Docteur Ouedraogo, on aspire tous à bien vieillir. Quels sont les facteurs clés qui influencent un vieillissement en bonne santé ici au Burkina et même ailleurs? C'est une très bonne question parce que lorsque les gens savent qu'ils peuvent influencer positivement ou négativement leur vieillissement, ils se posent la question, c'est comment? Alors, l'une des idées qu'on va essayer de déconstruire, c'est que souvent les gens pensent que c'est dans des familles qu'il y a des centenaires, donc si je vis longtemps, c'est parce que dans notre famille, les gens vivent longtemps. En réalité, ce n'est pas le cas. 80 à 90% de votre vieillissement, de votre longévité vient de votre comportement.
Donc le premier message, si vous vivez longtemps en bonne santé, c'est votre comportement. Et les conseils qu'il faut donner, il y en a plein, mais si on veut résumer, la première des choses, c'est l'alimentation. Il faut bien manger, choisir des alimentations qui sont variées. Peut-être on va en reparler après. La deuxième des choses, c'est l'activité physique. Et ça, c'est un gros changement dans notre société. On est devenu de plus en plus sédentaire. Alors que c'est le fait de bouger qui ralentit le vieillissement. C'est possible de ralentir le vieillissement. Mais pour ça, il faut être tout le temps en activité. Mais de plus en plus, on a remarqué, surtout dans les milieux urbains, on est assis du matin au soir et du soir au matin. Donc la sédentarité, c'est ça qui va jouer négativement sur le vieillissement. La troisième des choses aussi qu'on peut dire, c'est les relations sociales. On néglige ça souvent, mais on s'est rendu compte lorsqu'on a fait des études que les personnes qui étaient le plus entourées, même s'ils étaient malades, vivaient plus longtemps. Donc ça, c'est un message à dire, gardez un lien social avec votre famille, avec vos amis, avec vos camarades. C'est ça qui va vous maintenir plus en santé et plus longtemps possible, même si vous avez des maladies. Donc c'est vraiment essentiel. Et il y a encore plein de conseils qu'on peut donner. Le fait de bien dormir aussi. On a vu qu'avec le téléphone, l'électrification, notre durée de sommeil, on a perdu presque 2 heures de sommeil par rapport à nos grands-parents. Et le temps qu'on ne dort pas, c'est du temps que notre corps n'a pas pour se réparer. Donc vous voyez que c'est dans le sommeil aussi qu'on se répare, on rajeunit un peu dans le sommeil. Donc tout ça, voici quelques conseils qu'on peut donner déjà à la population. Donc tout cela favorise à la vitalité et l'autonomie à un âge avancé. Tout à fait. Ouais. Et si je peux me permettre aussi, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On a vu des personnes de 70 ans qui sont venus en consultation gériatrique en disant « Bon docteur, j'ai très mal géré ma vie, est-ce que vous pouvez encore m'aider ?» Et on a fait vraiment des miracles avec eux. Même nous, on était étonnés de voir le niveau qu'ils ont récupéré. Donc il n'est jamais trop tard. Beaucoup craignent aussi la dépendance. À partir de quel âge ou de quelles conditions faut-il commencer à penser à la prévention de la perte d'autonomie? Alors, ça fait suite complètement à la précédente question. Alors, la perte d'autonomie, on nous dit, lorsqu'on faisait notre formation, c'est la chose la plus grave pour une personne âgée. Une personne âgée peut être diabétique, ça va encore. Elle peut être hypertendue, ça va. Mais lorsque pour se lever, aller boire, il faut demander à quelqu'un. Lorsqu'il faut aller aux toilettes, il faut demander à quelqu'un. Là, toute sa vie s'écroule. Donc la perte d'autonomie, c'est la chose la plus grave pour une personne âgée. Donc il faut commencer très tôt à la prévenir. Et ça c'est le rôle de la personne âgée, mais de son entourage. Lorsqu'on voit par exemple que papy, il avait l'habitude de partir lui-même chercher son journal, aller faire ses courses, on avait l'habitude de voir que mamie allait elle seule toujours au marché, et que du jour au lendemain, on voit que bon, ils sont au salon, ils ne bougent plus trop. C'est dès ce moment-là qu'il faut se lever. Et si on se lève tôt, c'est possible de récupérer. Le message aussi, c'est que même quand quelqu'un perd son autonomie... Se lever tôt signifie quoi concrètement? Des mesures concrètes, c'est quoi? Alors, les mesures concrètes, lorsqu'on voit que la personne commence à perdre de l'autonomie, c'est de consulter pour qu'on sache d'où vient la cause. Et dès qu'on trouve la cause, c'est très facile de corriger. La plupart du temps, il suffit de faire de la rééducation. Et fort heureusement, on a au Burkina Faso, en tout cas à Ouagadougou, et même dans certaines provinces, des centres de rééducation avec les kinésithérapeutes, les médecins MPR, qui peuvent faire récupérer l'autonomie aux personnes âgées. Donc c'est tout à fait possible. Madame Paré, l'accès aux soins est un enjeu majeur. Comment le ministère de la Santé travaille concrètement à faciliter cet accès pour les personnes âgées? Notamment celles qui vivent, c'est vrai qu'en ville c'est plus facile, mais les personnes âgées qui vivent en milieu rural ou qui ont des difficultés de mobilité ou financières. Okay. Merci Madame Daou. Depuis quelques années, le ministère de la Santé qui met en œuvre la politique sanitaire du gouvernement a mis en place un programme de santé des personnes âgées pour pouvoir améliorer la santé des personnes âgées. Et parmi les difficultés qu'il fallait commencer par résoudre, c'est l'accès à des soins de qualité, et surtout à des soins spécifiques
Donc, tantôt, je vous parlais du centre de gériatrie qui est en construction et qui est fini et qui va s'ouvrir très bientôt. Et en plus de ça, il y a la santé, surtout la santé au niveau communautaire. Le ministère de la Santé a mis les bouchées doubles pour mettre en place les ASBC. Donc, ces ASBC nous aident à repérer les personnes âgées qui ne sont pas valides dans la communauté, qui ont des problèmes d'incapacité dans la communauté. Dr Ouédraogo parlait tout de suite de ceux qui ont des problèmes d'autonomie, qu'elle soit partielle ou complète ou totale. Et ces personnes âgées sont référées vers les centres de santé. Et quel que soit le centre de santé, la personne âgée est prise en charge. Bien vrai, au niveau en ville, on a des spécialistes, mais au niveau du milieu, en milieu rural, pour le moment, on n'a pas suffisamment de spécialistes, mais les personnes âgées sont prises en charge par les médecins, par toute personne âgée et pour toute personne et tout agent, tout prestataire de santé. Les personnes âgées ont une prise en charge et au niveau même des infrastructures déjà, il y a quelque chose qui est fait. Il y a suffisamment de centres de santé, voilà, puisque ça peut être un accès difficile et cet accès, le ministère fait tout pour diminuer, pour réduire ce rayon d'accès, voilà, pour que les personnes âgées puissent être proches des centres de santé. Et aussi en matière de coûts, voilà, de la prise en charge, puisque ça aussi, pour ceux qui ont des difficultés financières également, ça peut être un frein à l'accès aux soins. Et là aussi, le ministère de la Santé, voilà, à travers voilà, le gouvernement, et le gouvernement à travers le ministère de la Santé vient de prendre des mesures vraiment, et ces mesures, nouvelles mesures vont vraiment permettre d'améliorer la santé des personnes âgées. Les premières mesures, à savoir la prise en charge, voilà, au niveau de la radiothérapie, également ce qui qu'on vient de prendre concernant la réduction des médicaments. D'abord, il y a la réduction des tarifs au niveau des hôpitaux. Et là, par exemple, ceux qui sont affiliés, les retraités qui sont affiliés à la Carrefour et à la CNSS, par exemple, ils ont une réduction pratiquement de 20%, 10%. Et aussi, il y a l'assurance maladie universelle qui est en train d'être mise en place, qui sera opérationnelle. Et bientôt, je pense que même le citoyen lambda, la personne âgée qui est sous son arbre au village, bientôt aura la possibilité, parce qu'il y aura une solidarité qui va se mettre autour de chaque personne âgée, de chaque personne, chaque Burkinabé. Donc, grâce à cette solidarité, les personnes âgées auront accès aux soins. Et aussi en termes d'infrastructure, et là, il y a les rampes d'accès. Bon, ça aussi, il y a des personnes qui sont handicapées, qui ont du mal à avoir accès. Et c'est une façon aussi de faciliter l'accès à ces personnes âgées. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il ne faut pas que l'arbre va cacher la forêt. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Voilà, à savoir la ressource humaine qu'il faut vraiment capaciter. Voilà, les docteurs, les gériatres sont là, ils ne sont pas nombreux, ils sont vraiment un nombre insuffisant par rapport pour couvrir le pays. Donc aussi, et même les autres, les paramédicaux, il faut les former, les généralistes, il faut les former. Voilà, et aussi les autres, en termes de structure, de prise en charge, c'est encore à améliorer. On va améliorer. Et je pense que le ministre et le ministère de la Santé est dans cette dynamique, le gouvernement est dans cette dynamique. Et très bientôt, je pense qu'avec le programme de santé des personnes âgées qui est en cours, à travers le plan stratégique de santé des personnes âgées 2021-2024, nous sommes sur le plaidoyer et nous avons des partenaires techniques et financiers, vraiment, donc les partenaires du gouvernement qui sont prêts à accompagner le programme, savoir l'OMS et autres, ils sont prêts à nous accompagner le programme pour que la personne âgée, le vieillissement, puisse avoir un autre regard sur le vieillissement, que le vieillissement ne soit plus une inquiétude
voilà, une fois qu'on a 60 ans, qu'on puisse continuer à vivre, parce que l'espérance de vie à 60 ans est en moyenne 15 ans. Ça veut dire que tu as 60 ans, tu as encore au moins 15 ans à vivre. Donc 14 ans pour les femmes et 16 ans pour les hommes. On a la chance encore de vivre, et c'est de considérer que pour les 15 ans à vivre là, il faut vraiment que la personne âgée puisse avoir accès à tout ce qui est de la possibilité pour être en bonne santé, vieillir actif et vieillir vraiment en bonne santé. Merci. Les besoins en santé des personnes âgées sont les mêmes besoins que les autres tranches de la population, avec une exacerbation liée au phénomène du vieillissement. C'est la conviction du président du Conseil national des personnes âgées du Burkina Faso. Le Conseil travaille entre autres à faciliter l'accès aux soins de santé pour les personnes du troisième âge, une catégorie de personnes avec des besoins spécifiques du fait du vieillissement, facteur de plusieurs maladies chroniques. Quelles peuvent être les solutions aussi bien préventives que curatives? Des éléments de réponse dans ce dossier signé Alassane Kendrebego et Karim Bikenga. Siège du Conseil national des personnes âgées du Burkina Faso, dans le quartier zone 1 de Ouagadougou. Il est 8h30. Le président de l'association est en poste. Depuis 2019, date de son élection, il s'investit avec son équipe au bien-être des personnes âgées. Et à partir du 20 septembre 2019, l'objectif n'était plus le regroupement des personnes, des associations, mais plutôt le regroupement des personnes âgées en vue d'améliorer leurs conditions de vie et faciliter leur participation au développement du pays. Bien sûr, en plus d'être la fêtière des associations œuvrant en faveur des personnes âgées. Selon le recensement général de la population et de l'habitation de 2019, le Burkina Faso compte 1 031 984 personnes âgées, c'est-à-dire les personnes ayant 60 ans et plus. Sous le poids de l'âge, leurs besoins en santé s'intensifient et la prise en charge souvent complexe. Rainatou a mené à assister sa grand-mère depuis des mois. En a l'expérience. Ma patiente, elle ne mange pas. Bon, elle a fait presque 2 mois. Elle ne mange pas, elle est couchée. Bon, c'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut toujours avoir la patience. Elle est devenue comme un bébé. Elle veut à tout moment, si tu veux la donner à manger, il faut chanter. Il faut la caresser. Il faut faire vraiment comme un bébé de 6 mois que tu veux nourrir. Elle veut que si elle mange, elle se couche. Il ne faut pas qu'on va faire du bruit pour la déranger. Si tu te lèves, tu dis, mamie, il est temps de prendre les produits. Tant que elle, son heure là n'est pas arrivée là. Pas question. tu vas tout faire. Elle ne va pas se lever. Il faut qu'on suive elle, ses ordres, pour pouvoir l'amener à prendre les produits, pour pouvoir l'amener à manger. Il faut qu'on respecte tout ce qu'elle veut. En réalité, les besoins donc, en santé des personnes âgées sont les mêmes que les besoins en santé des autres tranches de la population, avec comme spécificité une exacerbation liée au phénomène du vieillissement. Parce que le vieillissement, c'est un phénomène dynamique. Voilà, dès qu'on est conçu, on commence à vieillir. Même jusqu'à la mort, on continue de vieillir. Alors, l'effet de ce vieillissement-là, c'est que la machine est fatiguée. Les pièces sont usées. Conséquence, les personnes âgées font face à de multiples pathologies chroniques. Remédier à cette situation, c'est le cheval de bataille du Conseil national des personnes âgées du Burkina Faso. Et ces recommandations commencent par la responsabilisation des concernés. Il faut quitter cette perception de la personne âgée qui est l'éternel assisté et la responsabiliser. Parce qu'on peut penser par exemple que l'enfant n'est peut-être pas au courant d'un certain nombre de choses et on peut l'assister. Mais la personne âgée, mais qui a vécu quand même un certain temps, est au courant de pas mal de choses
Et il faut la sensibiliser pour qu'elle s'auto-prenne en charge pour ces questions de santé. Il faut arrêter de l'assister. Elle doit être responsable de la santé. Il faut qu'on puisse trouver un mécanisme d'élargissement des mécanismes de protection sociale. Les mécanismes que nous avons actuellement, à savoir la CARFO et la Caisse nationale de sécurité sociale, ne s'intéressent qu'aux retraités, c'est-à-dire les pensionnés. Et la majorité de ce que j'ai appelé les laissés pour compte n'ont aucun mécanisme de protection sociale. Le troisième élément, c'est l'accélération donc des structures de prise en charge des personnes âgées, telles que les centres de gériatrie. Mais au-delà des centres de gériatrie, qui sont en fait des centres spécialisés, je pense qu'il aurait fallu aussi trouver une formule pour que dans les formations sanitaires existantes, il y ait un minimum de services de gériatrie. Le quatrième élément qui me paraît le plus important, c'est une action en amont envers la jeunesse. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, les personnes âgées vulnérables, je ne vais pas dire ceux qui sont en train de sénilité, mais ceux qui souffrent de la majorité des pathologies, elles sont en train de payer cash leur mauvais comportement de jeunesse, en termes d'hygiène de vie et en termes de tout. Tout bébé qui naît est une personne âgée potentielle, rappelle le docteur Joseph André Tindrebego avant de conclure. Nous demandons les conditions pour éviter aux bébés qui naissent maintenant la situation des personnes âgées d'aujourd'hui quand ils auront 60 ans. Docteur Ouédraogo, quels sont les grands défis de santé auxquels les personnes âgées sont le plus souvent confrontées? Les plus grands défis de santé que les personnes âgées auront à faire face ou ont déjà commencé à faire face, c'est essentiellement, on peut dire, tout ce qui est maladie chronique. C'est vraiment ça le plus gros fardeau qu'ils ont à faire face. Donc maladie chronique, c'est diabète, hypertension et j'en passe. L'autre élément aussi qui est souvent sous-estimé dans nos contrées, c'est la santé mentale. On n'en parle pas assez, mais la santé mentale chez les personnes âgées, c'est très important. Ça va d'abord déjà sur le bien-être de la personne âgée. Ensuite, ça va jusqu'à la dépression chez la personne âgée, qui est malheureusement un tabou. On ne peut pas imaginer qu'une personne au Burkina Faso, une personne âgée, soit déprimée, alors qu'il y en a beaucoup. Et si on va encore plus loin, tout ce qui est démence. Souvent, on aime parler de maladie d'Alzheimer. On pense que c'est quelque chose qui apparaît chez les Occidentaux. Mais je vous assure, il y a beaucoup de cas ici, mais qui ne sont pas pris en charge parce que, on ne connaît pas ou qu'on sous-estime ou bien qu'on néglige. Voici en tout cas les principaux besoins en santé. Et bien sûr, je reviens encore, j'insiste sur l'autonomie chez la personne âgée. Vraiment, ce sont les trois défis que les personnes âgées ont à faire en termes de santé au Burkina Faso. Mais est-ce que la santé des personnes âgées est la même pour tous? Est-ce qu'il y a une différence entre les pathologies, notamment selon le genre, entre les femmes? Est-ce qu'il y a une différence entre les femmes et puis les hommes? Oui. Il faut dire que, et puis il y a le milieu aussi rural et urbain. Tout à fait, tout à fait. On va voir par exemple qu'en fonction du sexe, il y a certaines pathologies qui sont plus fréquentes que d'autres. Si je veux donner des exemples, si on prend l'arthrose, on prend l'ostéoporose, vous allez voir que c'est beaucoup plus les femmes qui sont touchées. La perte de force musculaire, c'est beaucoup plus les femmes. Le fait de tomber, la chute chez la personne âgée, c'est grave, c'est beaucoup plus les femmes qui tombent. À l'inverse, chez les hommes, vous allez voir tout ce qui est problème de prostate, difficulté à uriner, cancer de prostate. C'est évident, c'est surtout les hommes qui ont ça, mais ces pathologies-là sont plus chez les hommes. Donc, en fonction du sexe, vous allez voir certaines maladies qui vont venir plus que d'autres. Chez les femmes, on peut rajouter tout ce qui est maladies, les troubles cognitifs, c'est-à-dire les maladies comme les maladies d'Alzheimer, c'est beaucoup plus les femmes encore qui sont touchées. Et le milieu a quelque chose à voir, urbain, rural? Alors, le milieu urbain et rural, avant, le milieu rural était plus protégé des maladies que le milieu urbain. Je prends l'exemple, par exemple, vous allez au village, vous allez voir des mamies qui continuent à cultiver à 80 ans, toujours actifs. Parce qu'au village, c'est le mode de vie même qui aide à bien vieillir. Malheureusement, nos milieux ruraux commencent à s'occidentaliser.
ils commencent à avoir le même comportement que ceux qui sont en ville. Et les maladies qu'on ne voyait qu'en ville commencent à se déplacer dans nos villages. C'est vraiment ça le souci que l'on a actuellement. En plus des problèmes physiques, Dr Ouédraogo, de la santé mentale aussi est cruciale. Quelles sont les réalités de la dépression? Vous avez dit qu'il y en a beaucoup, l'isolement social ou les troubles cognitifs comme la démence chez la personne âgée. Alors ça, c'est un sujet qui est assez difficile à traiter parce qu'on ne conçoit pas qu'une personne âgée soit déprimée. Mais comment les familles peuvent détecter cela, identifier cela afin d'y faire face? Alors pour pouvoir le détecter pour une famille, la première des choses que l'on aime dire, c'est d'observer et voir un changement. C'est la famille qui connaît mieux la personne âgée que même nous soignants. Tout à fait. Et lorsque vous voyez que mamie n'est pas comme d'habitude, c'est largement suffisant pour se dire « Ah, il y a quelque chose ». Mamie avait l'habitude de jouer avec ses petits-enfants. Depuis un certain temps, elle est dans son coin, elle ne parle pas trop, il y a un problème. Ce sont ces petits symptômes-là qui vont mettre la puce à l'oreille. Et là, franchement, c'est la famille qui peut faire le diagnostic. Souvent même, c'est les petits-enfants qui nous appellent, qui disent « Ah, docteur, moi je pense que mamie a un problème ». Ils nous viennent directement comme ça. Mais pour faire ça, il faut que la famille soit proche de la personne âgée. Et ça nous fait rebondir aussi sur l'isolement. Malheureusement, dans nos familles actuelles, en milieu urbain, on a beaucoup de personnes âgées qui sont isolées. Et quand je dis isolées, c'est parfois même dans une maison, il y a tout le monde, elle peut être isolée. Parce qu'on n'a pas le temps pour elle. On n'a pas le temps. Lorsque tout le monde sort le matin pour travailler et revient le soir tout fatigué, on n'a plus le temps de parler avec papy ou bien avec mamie pour savoir si elle a un problème ou pas. Donc c'est ça qu'on appelle aussi l'isolement. L'isolement, c'est ça. Monsieur Sama, au-delà de la santé purement médicale, quels sont les autres besoins fondamentaux des personnes âgées pour une vie épanouissante? Ok, merci Madame Dao. Comme je le disais au début, la santé, c'est un tout. Tant qu'on n'ajoute pas le volet social, on risque de passer à côté. Alors, les besoins que je voudrais ajouter ici viennent d'un docteur français, Pierre Guillet, qui, je pense qu'il s'est beaucoup intéressé à la gérontologie et à la gériatrie, qui dit que, puisque l'épanouissement dit que ça se repose sur 5 piliers en matière de santé. Donc, il y a le logement. Donc, il faut que la personne âgée soit bien logée dans un cadre un peu, en tout cas plus ou moins sain. Un logement décent et avec un cadre de vie sain. Ensuite, il aborde le pilier finance. Et si vous avez suivi tout de suite le président du Conseil national des personnes âgées, Dr Tendrobego, le gros problème des personnes âgées, c'est leur faible revenu. Parce que beaucoup ne sont pas des retraités, donc ils n'ont plus la force de travail et il n'y a pas de travail adapté souvent à leur âge. Donc ils ont besoin d'une protection sociale, un accompagnement soit de l'État ou des ONG pour les accompagner, pour qu'ils puissent en tout cas mener des activités rémunératrices de revenus. Ce qui est un peu marrant, c'est que nos institutions financières à un certain âge n'accordent même pas de crédit aux personnes âgées. C'est un problème très crucial qu'il faut soulever parce que... J'ai voulu vous poser la question quand vous avez dit que les personnes âgées qui résidaient à Bobo pouvaient s'associer, faire un groupement pour aller vers une structure financière pour demander un accompagnement financier. C'est pas évident. Bon, ça c'est le FARF logé au niveau du ministère de l'Action sociale. Donc des dispositions seront prises pour les dispositions d'accompagnement qui est plus souple. Voilà, ce sont les institutions financières privées qui n'autorisent pas à cause de l'assurance qui est très élevée. Donc, et à un certain âge même, il y a certains montants qu'on n'accepte pas à accorder aux personnes âgées. Alors que quand ils ont de l'économie pour déposer,
ils On sont est prêt pressés à récupérer ça. Donc, en plus de ça, il y a la vie sociale. Je pense que le docteur Ouedraogo avait abordé ça. Il faut que la personne âgée a besoin d'une vie sociale bien nourrie. C'est-à-dire avoir des contacts avec des membres de la famille, l'entourage, avoir une harmonie de vie sociale. Donc c'est un besoin actuellement qui s'effrite de plus en plus parce qu'avec les charges de travail, ces besoins, en tout cas, il faut qu'on le prenne en compte. Également, il y a le besoin, comment je vais dire ça, le besoin de vie intérieure. Il faut que la personne âgée ait la paix avec elle-même. Généralement, il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont même pas la paix avec elles-mêmes, n'en parlent pas avec son entourage, sont agressives avec l'entourage. Ça fait que tout le monde se méfie de la personne âgée. Donc c'est un besoin d'accompagnement pour les familles, pour amener la personne âgée à avoir même la paix avec elle-même. Et se réconcilier avec elle-même, se réconcilier avec la famille. Et donc ça suscite une formation, une communication autour de la personne âgée. Et maintenant va s'ajouter la question de besoin d'accès à la santé que le docteur a largement abordé. Voilà. Madame D'accord. Ce que je voulais ajouter, c'est pour dire que tout ce qu'ils ont dit, c'est bien vrai, c'est ça, mais ce qu'on ne doit pas occulter ici, c'est l'état de pauvreté. C'est un besoin, parce que c'est ça qui fait que tous ces problèmes-là, ces défis-là demeurent. Et ce que je voulais vraiment, où on devrait mettre le plus l'accent, c'est la nourriture. Une simple dénutrition, une simple insuffisance en carence nutritionnelle, tout de suite, ça peut emporter la personne âgée. Alors que dans notre pays, nous avons tellement de variétés d'aliments. Mais pourtant, la dénutrition est un problème silencieux, mais grave, qui existe dans nos contrées. Les personnes âgées font face à cela. Font face à ça. Donc, mais là, quelle question pratique pour donner aux familles afin qu'elles puissent assurer une alimentation saine et suffisante aux personnes âgées? C'est d'abord bien manger et je dirais, on a l'habitude de dire bien manger, mieux vivre. Moi, je dirais bien manger et boire pour mieux vivre. Bien manger et boire pour mieux vivre. Donc, je me dis que cette nutrition devrait être équilibrée, une nutrition vraiment saine et équilibrée, et en mettant l'accent surtout sur ce que nous avons qui est accessible ici. Nos céréales sont très riches, nous avons les légumes, nous avons tout ce qui est fruits. Nous avons les fruits de saison qui sont très riches. Je pense que la famille gagnerait à mettre ça en avant pour pouvoir nourrir la personne âgée. Et sinon, généralement, comme le disait une personne âgée, on donne les macaronis. Les enfants donnent les macaronis à leurs enfants et eux, on leur donne le taux couché avec macro et zedo. Ils sont plus d'accord. Ils veulent aussi manger macaroni, mais bon, c'est juste pour caricaturer. Mais on a suffisamment d'aliments pour pouvoir maintenir les personnes âgées en bonne santé avec une alimentation saine et équilibrée. Voilà. Et surtout, c'est d'éviter les excès. Dans cette alimentation, c'est d'éviter vraiment les excès. Que ce soit c'est manger moins gras, moins sucré, moins salé. Et voilà. Merci. Mais docteur, quelles peuvent être les conséquences de cette dénutrition pour les personnes âgées? Il faudra que tout le monde retienne que la dénutrition, c'est l'élément clé qui va déterminer le devenir d'une personne âgée. Et j'aime dire souvent, on a beau faire le plus gros diagnostic, trouver les médicaments les plus chers, si la personne ne mange pas, tout ce que vous avez fait, c'est zéro. Parce que la dénutrition, en fait, fait partir toutes les réserves de la personne. Le système immunitaire, pour lutter contre les maladies, c'est s'il a bien mangé. Pour pouvoir avoir la force de se lever, marcher, c'est si on a bien mangé. Donc, le pilier de tout ce qu'on va faire là, si la dénutrition n'est pas prise en charge, c'est voué à l'échec.
Donc sincèrement, c'est un appel fort qu'on va faire sur la dénutrition chez les personnes âgées. J'aime dire souvent à une mamie que je reçois, je lui dis, ce qui est bon dans la bouche du petit-fils là, c'est bon aussi dans ta bouche. Ils ont tendance à se sacrifier pour leurs petits-enfants en oubliant qu'ils en ont même parfois même plus besoin. Voilà. À présent, découvrons les questions des téléspectateurs. C'est avec Viviane Tiendrebego. Merci Maïmouna Dao. Monsieur Yacouba Ouedraogo à Ouaïguia constate que beaucoup de personnes âgées souffrent de glaucome et d'arthrose. Quelles sont les possibilités de traitement et de prise en charge qui leur sont proposées? Madame Augustine Yen a vécu un drame. Son père a eu un accident qui l'a plongé dans un coma d'une journée. Fort heureusement, il s'en est sorti, mais depuis, il souffre de crises et après consultation, les médecins disent qu'il a une hémorragie interne. Et presque chaque mois, il pique les crises et la famille n'a pas les moyens d'assurer son traitement. Et donc, sa question, qu'est-ce qui est prévu pour l'accompagnement des personnes âgées sans moyens, sans grands moyens financiers, bien sûr? Elle précise que le seul soutien financier de la famille était le fils du vieux, un FDS blessé au front qui est actuellement en soins. Monsieur Sanou Adama connaît un village de l'arrondissement 3 de Bobo-Dioulasso où vit un grand nombre de veuves âgées qui vivent difficilement puisqu'elles n'ont plus la force d'exploiter les terres de leur défunt mari. Quels conseils leur donnez-vous pour qu'elles puissent continuer leurs activités champêtres en ménageant leur santé? Monsieur Sosten Zapré à Somgandé à Ouagadougou se demande à quand l'ouverture d'une gériatrie au Burkina Faso? Est-ce que vous avez prévu la création d'un établissement dans le même genre que les maisons de retraite qu'on a en Europe? Il dit que c'est difficile, mais il convient actuellement de s'accorder que actuellement beaucoup de personnes âgées souffrent de solitude ici au Burkina Faso. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de penser aux maisons de retraite, à l'africaine peut-être, mais est-ce qu'il y a déjà des projets dans ce sens? Monsieur Kabouré Souleymane a plusieurs questions. Quels sont les examens médicaux essentiels recommandés à une personne âgée? Quand est-ce que l'hôpital gériatrique sera ouvert? À quand la réduction des prix des médicaments spécifiques pour soigner les maladies des personnes âgées, comme l'hypertension, le diabète, la prostate, les yeux? Et sa dernière question, est-ce qu'il existe des associations de prise en charge des personnes âgées? Monsieur Cédric à Bobo-Dioulasso, enfin, aimerait savoir si le sport est recommandé pour les personnes âgées. Si oui, quel genre d'activité leur conseillez-vous? C'est tout pour les questions des téléspectateurs de ce jour. Le tour avec les questions des téléspectateurs. Donc, on commence avec celle de M. Yacouba Ouedraogo de Ouaïguia. Il constate que beaucoup de personnes âgées souffrent de glaucome et d'arthrose. Quelles sont les possibilités de traitement et de prise en charge proposées à ces personnes, Dr Ouedraogo? Merci beaucoup pour cette question. Alors, il faut dire que pour ces pathologies qui sont assez fréquentes en fait chez les personnes âgées, il y a beaucoup de prises en charge qui peuvent être proposées. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut intégrer la notion de prévention lorsqu'on s'occupe des personnes âgées. Et ces deux pathologies-là sont des pathologies qui réagissent bien à la prévention. Lorsque je parle du glaucome, si ce n'est pas bien pris en charge, la personne risque de perdre la vue. Et ça va être dramatique pour lui. Alors que le glaucome, il y a des traitements qui sont simples et préventifs que l'on peut mettre pour éviter l'évolution de la maladie. Donc le conseil qu'on peut dire, c'est de vraiment s'approcher
des ophtalmologues qui pourront suivre le patient et proposer une prise en charge excellente. Pour l'arthrose aussi, souvent on confond l'arthrose au vieillissement. On pense même que l'arthrose, c'est normal lorsqu'on est une personne âgée, alors qu'il y a des personnes de 40 ans qui souffrent d'arthrose. Donc l'arthrose, ça ne veut pas dire égal à personne âgée. C'est une maladie comme toutes les autres qui peuvent être prises en charge. Il faut tout simplement se rapprocher des spécialistes. Il y a un traitement médical qu'on va mettre pour calmer la douleur, mais le conseil qu'on peut déjà donner, c'est de bouger. En fait, les os, les articulations n'aiment pas le fait qu'on soit tout le temps assis. Alors que les personnes âgées ont tendance justement à ne plus faire d'activité et à rester assis. C'est ça qui va développer en fait leur arthrose. Madame Augustine Yen a vécu un drame. Son père a eu un accident en 2014-2015 qui l'a plongé dans un coma d'une journée. Heureusement, il s'en est sorti. Il souffre quand même de crise et après consultation, les médecins disent qu'il souffre d'une hémorragie interne. Et presque chaque mois, il y a des crises et la famille, on n'a pas les moyens pour assurer le traitement. Donc la question, c'est qu'est-ce qui est prévu pour accompagner les personnes âgées sans moyens financiers, sans grands moyens financiers. Et surtout que le seul soutien de la famille était un FDS qui est blessé actuellement, donc en soins. C'est malheureusement une situation qui est assez fréquente lorsqu'on est une personne âgée qui a besoin de soins médicaux et que la famille, pour X raisons, n'est plus en capacité de pouvoir offrir ces soins-là. Alors, il faut savoir que, quel que soit le type de pathologie, les structures de santé sont toujours ouvertes pour pouvoir s'occuper des personnes âgées, quel que soit le problème. Il faut juste s'en approcher et voir ensemble quelles sont les solutions que l'on peut proposer. Parfois, peut-être qu'on va y revenir, dans les centres de santé publics, nous avons la chance d'avoir certaines exonérations pour les soins, pour l'hospitalisation, pour les personnes âgées. Donc, ils peuvent en bénéficier. Et à côté de ça aussi, il y a l'action sociale aussi qui est là, qui peut donner un coup de main. Et souvent, les gens oublient de faire appel à l'action sociale. Donc, je pense aussi que par ce biais-là, ils peuvent avoir une aide, même si elle est substantielle. La question de M. Adama Sanou va dans ce sens. Il dit que dans l'arrondissement numéro 3 de la commune de Bobo, un grand nombre de veuves âgées vivent difficilement parce qu'elles n'ont plus la force d'exploiter les terres de leur défunt mari. Quel conseil leur donnez-vous pour qu'elles puissent continuer les activités champêtres, ménager leur santé? L'action sociale est là. M. Sama. Merci pour la question. Avant d'aborder cette question, je vais effectivement, il m'a interpellé sur la question d'accompagnement par rapport aux malades. Je pense que les structures effectivement déconcentrées de l'action sociale ont des mesures d'accompagnement pour que ça puisse aboutir. C'est mieux d'approcher ces structures déconcentrées. Une enquête sociale serait faite pour pouvoir délivrer à cette personne-là un certificat d'indigence. Et le certificat d'indigence permet de faire la demande adressée soit aux autorités locales, qui sont les PDS, ou soit au Fonds national de solidarité. Et ces questions seront traitées. Et je pense qu'il y a des mesures qui sont prises pour accompagner ce genre de situation, si effectivement c'est démontré que la personne est indigente. Et je pense que dans les structures de santé également, quand on démontre que la personne est indigente, je pense qu'il y a des mesures de traitement gratuites qui sont offertes à ces personnes-là. Donc, je vais aborder maintenant le sujet des veuves qui n'ont pas de force de travail. C'est le même mécanisme d'appui, de demande d'appui, que peut-être que ces personnes peuvent s'adresser aux structures déconcentrées du ministère en charge de la solidarité nationale. Alors, ou soit se constituer en groupement pour pouvoir avoir des crédits au niveau du FARF pour mener d'autres activités qui partent avec leur âge. Ce n'est pas obligé de mener forcément des activités d'agriculture pour pouvoir avoir de quoi manger. Ils peuvent mener d'autres activités génératives de revenus, comme les petits commerces. Donc s'ils sont associés à un groupement et ils ont un agrément, je pense qu'à l'aide du crédit FARF, ils peuvent mener d'autres activités en fonction de leur âge et puis avoir leur paix.
Monsieur Suleiman Kaboré a plusieurs questions. Docteur Ouedraogo, quels sont les examens médicaux essentiels recommandés à une personne âgée? Alors, les examens médicaux essentiels, je voudrais même d'abord, avant l'examen médical, les examens de sang, en fait, il faut essentiellement s'orienter vers l'examen de la personne âgée. La priorité, c'est la personne d'abord qu'il faut examiner, voir ses plaintes, qu'est-ce qui ne va pas. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'on va vous prescrire des examens. C'est vrai que dans le commun des mortels burkinabés, tout le monde attend son bulletin de santé pour aller faire des examens et ensuite venir tendre. Mais il faut d'abord se dire que c'est la personne d'abord qu'il faut écouter. Après, maintenant, peut venir les examens. Parce que moi, je suis la personne âgée. Je me rappelle d'une patiente qui m'a dit, bon, il faut qu'elle aille à la visite technique. J'ai dit, c'est exactement la même chose. On va vérifier tous les organes et parfois, ça peut être long. Mais généralement, on va s'orienter vers les principaux examens en fonction de ce que le malade va dire. Généralement, on va vérifier tout ce qui est rein, parce que le rein, souvent, a des problèmes avec l'âge. On vérifie le foie, le diabète, la thyroïde. On va voir s'il n'y a pas d'anémie ou pas. Généralement, on commence avec ça. Et par la suite, s'il y a d'autres soucis, on peut demander des examens un peu plus poussés. Mais généralement, ce sont ces quelques organes-là qu'on va voir d'emblée dès le début. Madame Paré, quand est-ce que l'hôpital gériatrique sera ouvert au Burkina Faso? Okay, merci Madame Bao. C'est la question toujours de Monsieur Suleiman Kaboré. Monsieur Suleiman Kaboré, c'est une préoccupation qui est légitime. Quand on suit l'actualité et quand on voit que le ministère de la Santé, sous le leadership du gouvernement, a mis en place un projet de construction d'un centre de gériatrie à Ouagadougou, et que ce centre n'est toujours pas ouvert, ça l'inquiète et c'est normal. Mais je profite de votre micro pour le rassurer que le centre sera ouvert dans les mois à venir. La construction étant finie, l'équipement aussi en voie, c'est pratiquement fini. Les ressources humaines sont en train d'être recrutés par la direction des ressources humaines. Donc ce centre sera ouvert à la population dans les prochains mois à venir. C'est en début 25, le centre sera opérationnel. Et ça, aussi, voilà, ça c'est pour le Ouagadougou et ça, avec l'appui de la CARFO, la Caisse nationale de sécurité sociale, et à Bobo également un centre, un projet en cours également pour construire un centre de gériatrie à ce niveau. Et aussi il y a le centre hospitalier universitaire, le nouveau centre de Bobo qui va s'ouvrir bientôt. Il est prévu, les autorités du ministère ont prévu un service de gériatrie. Et aussi, du moment où les gériatres sont là, nous en avons déjà, Dr Ouedraogo est là, et nous en avons déjà 4 qui sont déjà là, qui ont pris service. Donc les autres viendront pour appuyer et pour que les personnes âgées aussi aient des soins spécifiques, des soins de qualité au Burkina Faso. Je profite aussi de répondre à la question concernant le coût des médicaments. La réduction des prix des médicaments spécifiques. Hier, si vous avez suivi, s'il a suivi l'actualité, le ministre de la Santé a donné l'information à travers une conférence de presse pour acter la mise en œuvre effective de cette réduction qui va démarrer. Donc, ça a démarré depuis le 26 et donc le coût, si on regarde, c'est généralement ces médicaments essentiels et génériques, la liste qui a été retenue, c'est des médicaments généralement que les personnes âgées utilisent et donc ça va être c'est vraiment une décision qui est vraiment louable dans le cadre de la prise en charge des personnes âgées. Voilà. Merci. Il y a la question de la maison de retraite. Est-ce qu'il ne faut pas créer une maison de retraite à l'image de nos cultures pour l'adapter dans notre contexte? Ça aussi, c'est une préoccupation qui est revenue. Notre culture, notre tradition que nous sommes en train de repartir aux fondamentaux. Une personne âgée dans une famille
généralement, c'est un honneur pour cette famille d'avoir cette personne âgée et de s'en occuper. Ailleurs, ça se fait, on construit des EHPAD, des maisons de retraite où on les met ensemble et on met en place tout un service qui s'occupe d'eux. Mais à notre niveau, je pense qu'au Burkina Faso, on ne dit pas que ça ne va pas venir, parce que vu les occupations et tout ce qu'il y a comme bouleversement dans les familles, et les occupations des uns et des autres, nous sommes tous fonctionnaires, mais nous trouvons toujours un temps pour s'occuper de nos personnes âgées. Et je pense que cette culture, nous gagnerons à maintenir ce lien au sein de la famille. Je ne dirais pas que à long terme que ça ne va pas venir, mais pour le moment, ça serait bien. En attendant que voilà, ces maisons de retraite se créent, que vraiment chacun, en ce qui le concerne, puisse s'occuper de son parent, de son papa, de sa maman, de sa grand-mère. C'est bien vrai, vieillir, c'est une étape de la vie, mais vieillir également, c'est un problème qui doit être collectif, que ce soit au niveau des familles comme au niveau du pays, des autorités. Nous devons mettre en place tout ce qui est nécessaire, toutes les structures pour pouvoir prendre en charge ces personnes âgées et pourquoi pas au sein de nos familles que ces personnes âgées puissent être soutenues. Merci. Docteur Ouedraogo, la question de M. Cédric, c'est la dernière question. Il a beaucoup du lasso. Il aimerait savoir si le sport est recommandé pour les personnes âgées. Et si oui, quel genre d'activité sportive faut-il faire? C'est une très bonne préoccupation. Il faut dire que le sport, en fait, c'est une activité même qui est recommandée pour les personnes âgées. Quelle qu'elle soit, le sport est recommandé pour les personnes âgées. Ce que l'on va préciser, c'est activité physique adaptée à la personne âgée. Parce que chaque personne âgée a probablement des déficits. Parfois, ils ont mal au dos, parfois mal aux genoux. Certains ont du mal à voir. Donc, il faut adapter le sport à la personne âgée. Ce n'est pas la personne âgée qui doit s'adapter au type de sport. Donc ça, c'est le premier message à dire. Et vraiment, leur encourager à le faire et surtout dans la régularité. Et je profite aussi pour leur dire, parce que j'ai souvent le retour en consultation, ils disent, après 2 séances, ils ont mal. C'est normal. Lorsqu'on commence le sport, c'est normal d'avoir mal, mais il faut persévérer. Au bout de quelques séances, la douleur disparaît et automatiquement, on se sent beaucoup mieux. Et le sport, c'est valable pour tout le monde. Quel que soit son handicap, il y a toujours du sport. J'explique parfois à mes patients qui ne peuvent pas marcher, qui ont des douleurs de genoux, je dis, même assis, on peut faire le sport. Même couché, on peut faire le sport. Donc, il ne faut vraiment pas se limiter et puis il faut y aller. Monsieur Sama, au Burkina, la tradition confère une place de respect et de sagesse à nos aînés. Pourtant, les transformations sociales et économiques fragilisent parfois ces solidarités. Comment cette évolution impacte concrètement le quotidien de nos personnes âgées? Merci pour la question. Effectivement, la personne âgée, comme on le sait, est beaucoup rattachée à sa dignité. Beaucoup rattachée à sa dignité. Et cette dignité vient généralement du respect de la population ou de son entourage envers la personne âgée. Si aujourd'hui ce respect est brisé, dans la plupart des situations, la personne âgée se replie sur elle-même. C'est la conséquence la plus grave. Puisque quand elle n'est pas respectée, elle ne sait pas comment elle va communiquer pour qu'on puisse la comprendre. Donc, conséquence, elle se replie sur elle-même et nous perdons tous parce qu'elle détient des connaissances qu'elle devrait transmettre. Et si ces connaissances ne sont pas transmises, la jeune génération va perdre. Et comme j'ai l'habitude de prendre le dicton, c'est l'écrivain Amadou Ampateba qui, chaque fois qu'il dit ça qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Donc, alors que nous, souvent,
c'est quand tu respectes la personne que la personne âgée peut s'ouvrir pour pouvoir donner ses connaissances ou bien son expérience qu'elle a. Donc voilà, la question fondamentale est que le manque de ce respect-là amène les personnes âgées à se renfermer, à s'isoler. Voilà. Docteur Ouédraogo, quels sont les problèmes de santé spécifiques et les défis socio-économiques majeurs que rencontre le Seigneur au Burkina Faso? Qui est vraiment spécifique, quoi. Alors, ce qui est spécifique comme problème de santé chez les personnes âgées, il y a le grand groupe de tout ce qui est maladie, on va dire, grave. Et par maladie grave, je vais accentuer sur déjà tout ce qui est cancer. On n'en parle pas assez. C'est vrai qu'on voit plus le cancer chez les jeunes, mais il y a beaucoup de cas de cancer chez la personne âgée. Et c'est difficile à traiter parce que souvent on se pose la question, est-ce qu'il faut vraiment y aller ou pas? Il y a tout ce qui est, on revient encore là-dessus, sur la dénutrition. C'est malheureusement un aspect qui est très grave chez la personne âgée. Et pour terminer, on a aussi la place même que la personne âgée a dans la société. De plus en plus, la personne âgée voit sa place qui est complètement remise à zéro. On ne l'interroge plus lorsqu'on a besoin de prendre une décision dans la famille, surtout s'il a un problème de santé ou bien surtout s'il a des soucis financiers, on ne la respecte plus. Et la chose la plus grave pour une personne âgée, c'est sa dignité. Dès qu'elle la perd, vous allez voir qu'elle va se laisser mourir. On a beau tout faire, on n'aura jamais la possibilité de les récupérer. Donc c'est vraiment ces soucis-là qui sont les plus graves et spécifiques aux personnes âgées. On a vraiment parlé des manques de ressources financières, le manque de ressources financières qui est devenu le quotidien de nos seniors. Au-delà des problèmes de santé, vous avez eu à citer, il faut qu'ils soient bien logés, il y a tellement de problèmes. Donc, revenu insuffisant, l'accès à logement devient difficile, surtout un logement décent. Le transport également, comment ces facteurs-là augmentent leur vulnérabilité? Et puis, comment faire face? Quelles solutions pour régler ces problèmes? Monsieur Sama. Oui, merci pour la question. Pour aborder la question de vulnérabilité, c'est quoi? C'est une question qui amène à croire que quelqu'un est face à un ou à des dangers. Et tout ce que vous venez de citer, ce sont des dangers que courent chaque jour les personnes âgées. Quelqu'un qui a un revenu faible ou qui n'en a même pas, quelqu'un qui n'a pas un logement décent, quelqu'un qui n'a pas accès aux soins. Bon, la vulnérabilité, ça va de soi. C'est-à-dire, c'est le seul différent dangers comme ça. Mais maintenant, comment travailler à sortir ces personnes âgées de cette situation de vulnérabilité? Ok, merci. C'est pour ça va nous permettre peut-être d'interpeller ou de lever certains défis. Et ces défis sont entre autres les politiques sociales ou les politiques publiques qu'il faut réadapter pour pouvoir prendre en compte dans les programmes de développement ou dans les questions de décision pour pouvoir introduire la question de la personne âgée dedans. Et donc ça va permettre de prévoir le système de protection sociale que le président avait évoqué. Donc tout le monde n'est pas retraité. Mais comment faire pour que toutes les personnes âgées aient au moins quelque chose pour pouvoir survivre, c'est trop libre, mais au moins être un peu à l'aise pour terminer les derniers jours. Surtout quand on sait que les retraités sont peu nombreux. Surtout ça. Donc il faut, c'est ça de dire, il faut réadapter les politiques publiques qui va permettre peut-être, au lieu que la personne âgée soit obligée d'aller dans une banque et n'a pas accès au crédit parce qu'il est d'un certain âge, on pouvait, à l'image de FARF,
créer peut-être une institution ou un fonds pour les personnes âgées, parce qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup de fonds comme les autres. Hein. Peut-être c'est s'occuper la personne âgée juste pour s'occuper et manger. Donc, sans qu'il y ait trop de conditions d'accès. Ça peut permettre à beaucoup de personnes âgées d'avoir accès ou soit prévoir à un certain âge une forme de pension. Une forme de pension ou soit comme on appelle ça des cash. Des cash qu'on peut soutenir un certain nombre de personnes âgées qui n'ont même pas la force de travail, qui n'ont pas de soutien, pour qu'on puisse chaque mois ou chaque trimestre les accompagner pour qu'ils puissent pouvoir manger et se soigner. Au-delà du manque de revenus aussi, on parle très souvent de maltraitance des personnes âgées, d'exclusion sociale envers ces mêmes personnes, parfois même sous des formes extrêmes. On les accuse même de sorcellerie. Il y en a qui sont exclus même de leur communauté. Comment la société burkinabé peut vraiment identifier et protéger nos aînés les plus vulnérables afin que ces personnes âgées-là ne tombent pas dans les mains de ces personnes qui vont les maltraiter? Merci pour la question. La question de maltraitance est un peu complexe. Parce qu'il y a des maltraitances par ignorance, il y a des maltraitances par négligence et il y a des maltraitances volontaires. Je prends l'exemple, si le docteur Ouedraogo a les moyens, souvent il peut essayer de mettre par exemple des carreaux dans sa maison alors qu'il a une personne âgée, mais par mettre des carreaux qui ne sont pas adaptés au déplacement de la personne âgée. C'est un exemple de négligence ou soit d'ignorance qui ne sait pas que ça peut faire chuter sa personne âgée. Il y a ce que je dis, la négligence, bon, on peut poser un acte comme ça à une personne âgée et la personne peut se retrouver dans une situation un peu difficile. Mais maintenant, ce qui est de la maltraitance volontaire, comme on observe généralement dans le cas de l'exclusion sociale, et surtout par allégation de sorcellerie, si on voit ces situations, c'est un peu malheureux parce qu'il y a des textes qui interdisent toute violence faite aux personnes. Et il y a je ne sais pas, une complicité coupable à quelque part qui ne punit pas sévèrement ce qui cause ces actes. Mais l'État quand même a trouvé des solutions en tant que personne et ressources. Je sais qu'il y a des centres et des cours de solidarité qui accueillent ces personnes pour pouvoir les prendre en charge sur le plan psychosocial. Et je pense qu'en 2023, le ministère en charge de la solidarité a eu 785 pensionnaires. Donc je pense que ce sont des solutions qu'on a pour le moment et peut-être prendre des textes aussi vigoureux pour pouvoir sanctionner les auteurs. Voilà. Madame Paré, il y a une loi qui porte en protection et promotion des droits des personnes âgées. Pouvez-vous nous en parler? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette loi? Merci, Madame Daou. C'est une loi c'est la loi 024 portant promotion et protection des personnes âgées. Et la loi est portée par le ministère en charge de la solidarité. Et c'est une loi depuis 2016, mais force est de constater que jusque-là, il y a eu des tests d'application dont ces tests ne sont toujours pas adoptés, alors que ces tests donnent des avantages aux personnes âgées dans 9 domaines, à savoir, c'est surtout la santé, en termes de protection sociale, de solidarité, de transport, donc en termes de justice, donc justice sociale, donc tous ces avantages dont la personne âgée devrait bénéficier. Une fois que les tests d'application sont signés, la personne âgée pourra rentrer dans ses droits. C'est une protection des droits des personnes âgées et nous profitons de votre micro pour faire encore une fois de plus
le plaidoyer pour que le gouvernement, le conseil, nos autorités regardent pour que ces tests des tests d'application soient adoptés afin de permettre aux personnes âgées de jouir de leurs droits. Merci. Nous allons conclure cette émission, mais avant, quelle est votre vision pour l'avenir de nos aînés au Burkina Faso? Okay, merci Madame Dao. Et comme le dit un slogan que j'aime beaucoup, on dit qui dit que l'avenir d'un peuple se juge à la manière dont il traite ses anciens. Donc c'est pour dire que dans notre pays, les personnes âgées sont une priorité et devraient être toujours une priorité, que ce soit pour le gouvernement, pour les familles, pour la communauté, que la personne âgée soit toujours prioritaire, quelles que soient les politiques, quel que soit ce que nous voulons réaliser comme activité et comme intervention, c'est de penser toujours à nos personnes âgées, que ce soit l'aménagement de nos villes, donc que nos villes soient des amis des personnes âgées, tout ce que nous voulons faire comme réaménagement, pensons aux personnes âgées, pensons à nous-mêmes, qu'il y ait au moins dans les aménagements des pistes où on pourra faire le sport, ça va éviter que nous puissions vieillir en bonne santé. Les jeunes d'aujourd'hui, que ces jeunes puissent aussi tout faire pour rentrer en contact avec une personne âgée, pour pouvoir bénéficier de la sagesse, de l'enseignement de ces personnes âgées. Quoi qu'on dise, on dit qu'un arbre tient debout parce qu'elle a des racines. Ces personnes âgées sont nos racines. C'est demander à ces jeunes aussi de s'approcher des personnes âgées et aussi de faire en sorte que les personnes âgées continue de vieillir et nous qui devons vieillir, que nous puissions aussi venir les remplacer. Nous ne voulons pas les remplacer, mais que nous puissions aussi venir s'ajouter à eux et que nous puissions continuer à fonder notre société, à construire notre société, pour que personne ne soit laissé de côté comme le veut les objectifs de développement durable. Donc je profite de votre micro pour dire merci aux autorités du ministère qui ont permis que je sois là. Et merci à vous, Madame Dao, pour ce geste, pour cette émission que vous avez organisée. Voilà, c'est un signe que vous êtes personne âgée sensible et que nous allons encore bénéficier de vous. De votre plateau pour d'autres émissions. Voilà, pour que la personne âgée, le programme soit visible. Merci. Monsieur Sama, quel message aimeriez-vous partager pour l'avenir de nos aînés au Burkina? Merci encore une fois, Madame Dao, pour l'invitation. Je voulais dire que pour moi, tout individu, les individus sont égaux en valeur et en dignité. Et nos personnes âgées sont vraiment des personnes très valeureuses et dignes. C'est pour interpeller le pouvoir public, et les individus et tous ceux qui peuvent prendre des décisions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées, de le faire, pas pour celles qui sont déjà là, mais pour nous-mêmes. Merci. Docteur Ouedraogo, comment pouvons-nous, chacun à notre niveau, construire une société plus inclusive, solidaire et respectueuse envers ceux qui nous ont tant donné? Alors, merci pour cette question-là et on pourrait peut-être la répondre en une phrase qui dit que ne pas honorer la vieillesse, c'est brûler la case dans laquelle on va se coucher la nuit. Donc c'est pour dire tout simplement que si on se met tous ensemble avec la même vision, que nous allons tous arriver au même endroit, nous allons tous commencer dès maintenant à trouver les solutions. Et les solutions, ce n'est pas forcément les techniciens, les médecins et autres. Chacun à son niveau peut œuvrer pour le bien-être des personnes âgées. Chacun à son niveau.
Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. En attendant, prenez bien soin de vous et de nos personnes âgées. Souscrivez à la map de la GA et les pièces défectueuses de votre véhicule seront réparées ou remplacées en cas de panne, main d'œuvre y compris. Vous ne rêvez pas, vos pannes sont désormais réparées à la GA. Ce n'est pas fini, vous avez la possibilité de choisir l'option 0 franchise et tous vos frais de réparation seront intégralement pris en charge sans aucune contribution de votre part. Vous n'êtes pas encore au bout des surprises, votre véhicule est irrécupérable après l'accident, la garantie perte totale de la GA vous assure le versement d'une indemnité en cas de perte totale du véhicule assuré. Et tout ceci en 24 heures de temps. Pour connaître les conditions de souscription et d'indemnisation, appelez-nous au 77 20 20 91 ou rendez-vous dans une de nos agences. À la GA, on vous croit, on vous suit.